Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour ce week-end 17-18 septembre 2022. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en forme. On va regarder ensemble avec le Light Seer Tarot. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. J'avais envie, voilà, il m'a appelé. Donc quand c'est comme ça, hein, je m'exécute, voilà. Donc, on va regarder ensemble avec le Light Seer Tarot quelles sont les énergies pour vous ce week-end. Donc, je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui parle à votre cœur. Laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Si c'est pas pour vous cette fois-ci, c'est pas grave. Il y aura d'autres messages par d'autres biais. Et gardez bien en tête que vous avez toujours le choix. Rien n'est figé dans la pierre. On peut tout changer, tout décider différemment à chaque seconde, ok? Allez, je suis en train de mélanger en même temps, de me connecter aux énergies de ce week-end, 17-18 septembre 2022. On arrive bientôt à l'automne. Changement de saison, toujours en saison de la Vierge, toujours en mois 9. Allez. C'est parti. Ça saute pas, je choisis. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, super. On a des jolies cartes. On a 2 arcanes majeures. 3 avec le dos de deck, on a le chariot. Ok, allez, c'est parti. J'espère que vous avez vu le petit post du week-end, les énergies du week-end sur Instagram. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Alors, que je regarde un petit peu. Bon, c'est bien. Il y a des possibilités. Il y a de belles énergies de reprise de pouvoir, de confiance, d'évolution, d'action, de surmonter les obstacles et les difficultés, peut-être pour certains, certaines, au niveau financier, matériel, ancrage, sécurité, stabilité. Pour être et rester dans ces énergies du roi de coupe, dans sa bulle de protection, dans son cocon, connecté mais détaché. Pas autant éprouvé par ce qui peut se passer à l'intérieur et à l'extérieur au niveau émotionnel. Hein. Le roi de coupe, il est super zen, il est serein, il est calme. Il n'y a plus grand chose qui peut l'atteindre et qui peut le toucher émotionnellement. Il est beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant et il a fait le boulot. Mais pour être dans cet état-là, là ce qu'on vous demande, c'est de faire face à vos peurs, pour être plus ancrée, pour qu'elle, bien sûr, qu'elle s'efface et qu'elle soit libérée, hein, pour être plus ancrée, beaucoup plus stable dans l'instant présent, dans la matière. Encore une fois, cette notion d'ancrage, et je pense qu'il va perdurer pendant un moment, surtout pendant cette saison de l'automne, pendant cette saison de la Vierge, parce qu'on en manque tous et toutes, de l'ancrage, ce qui nous fait... Comme d'habitude, je vous le dis souvent, hein, procrastiner, qui nous bloque dans nos peurs, dans nos doutes, qui nous bloque dans le mental inférieur, qui nous ralentit, qui nous paralyse même parfois. Quand le chakra basal, quand le chakra racine n'est pas ouvert, activé, nettoyé, vous êtes bloqué. Bloqué dans, comment je pourrais dire, dans des énergies qui ne sont pas forcément les vôtres, des énergies qui sont négatives, toxiques, et du coup, vous n'êtes pas vous-même, vous ne vivez pas votre vie, vous ne vivez pas pleinement votre incarnation, donc vous ne co-créez pas votre réalité préférée. Voilà. Donc, souvent, je vous donne des techniques, des méthodes, des conseils pour l'ancrage. Faites-le le plus possible, autant que faire se peut, parce que ça prend même 5 minutes par jour. Moi, si je m'ancre pas tous les matins, je suis là, mais je suis pas là. Donc, si vous avez en plus tendance à partir vite dans l'astral,
à être dans le monde de Cuicui les petits ounours, hein, le village de Casimir. Et zut, j'ai oublié ce que je voulais dire. Si vous avez tendance à partir rapidement, comme moi, hein, il faut vous ancrer. C'est hyper important. Connecté à Gaïa, à la Terre et à la source, au moi divin. Parce que vous avez la possibilité, ce week-end ou les jours qui viennent, de le 1, le magicien, de vraiment co-créer votre réalité préférée, de reprendre les rênes de votre vie, de faire vraiment ce que vous souhaitez. Et vraiment, vous pouvez attendre l'inattendable, créer de la magie dans votre vie, attirer la magie dans votre vie, recevoir de la magie. C'est, comme je le dis souvent, en ce moment, les énergies sont très intenses. On est tous plus ou moins en fin de cycle, en nouveau cycle, et en fin de cycle pour atteindre un nouveau cycle. Donc, on a la possibilité de manifester beaucoup plus rapidement le bon, mais aussi le moins bon. Si vous focalisez sur les micro-détails, sur ce qui ne va pas dans votre vie, sur ce que vous n'avez pas, ben vous recevrez ça. Ça bloquera le flux et vous resterez dans ce cas de figure-là. Ok ? C'est pareil pour le positif. Si vous visualisez le positif, alors visualiser seulement, simplement, ça ne suffit pas. Il faut vraiment ressentir, hein, dans le cœur que c'est déjà là, c'est déjà fait. Vous êtes hyper content d'habiter dans cette nouvelle maison. Vous êtes hyper content d'avoir signé ce contrat de travail. Vous êtes hyper heureux d'avoir guéri, d'être en bonne santé. S'il n'y a pas le cœur là-dedans, ça ne fonctionne pas. Parce que vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, des peurs, des craintes, des doutes à surmonter encore. Peut-être des dépendances affectives ou à des substances, médicaments, tabac, alcool, etc. Et vous vous voilez peut-être la face pour certains, certaines. Vous refusez peut-être de voir ce qu'il faut travailler, ce qu'il faut transmuter, ce qu'il faut guérir. Ou bien il y a des tentations. Donc là, il faut vous faire aider. Si vous n'y arrivez pas seul, c'est vraiment une preuve d'évolution, d'intelligence et de bon sens que d'accepter l'aide, solliciter de l'aide, si vous avez besoin, bien sûr, par des personnes qui sont compétentes et des professionnels. Hein. Mais là, voilà, on ne se juge pas. On se donne de la bienveillance, chacun sa vie, chacun sa situation, chacun son rythme, mais posez-vous les bonnes questions. Comment être encore plus heureux et en paix aujourd'hui? Toujours des questions pour ne pas bloquer l'inconscient. Comment surmonter cette épreuve? Qu'est-ce que j'ai à apprendre ici? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Et puis après, vous restez open pour accueillir les signes, hein, sans psychoter bien sûr. Parce que vous avez envie, hein, d'aller chercher l'amour ou d'aller réaliser un projet de cœur. Le chevalier de coupe, il y va. Il y va pour se faire plaisir, pour profiter de la vie, pour peut-être une nouvelle rencontre. Alors, soit il y a une nouvelle rencontre qui peut arriver vers vous, soit c'est vous qui allez vers quelqu'un d'autre. Mais c'est possible. Parce que là, votre challenge, c'est vraiment de ne pas attendre pendant 10 ans. Avec le 3 de bâton, vous regardez définitivement vers l'avant, c'est très bien. Il y a des possibilités d'alignement de réussite, de recevoir de l'aide, de solliciter de l'aide. Mais il ne faut pas attendre forcément que ça vous tombe tout cuit dans le bec pendant 10 ans. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à la solliciter, vous, l'aide, les conseils, la thérapie, peu importe. L'aide financière, peu importe. Parce que la reine de Pentacle, ça peut être aussi l'argent, la banque. Parce qu'on vous dit que vous êtes capable. Il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des fois des petits soucis pour équilibrer les choses, les énergies, etc. Vous avez un petit peu du mal en ce moment, peut-être, vous jonglez. Mais il y a la possibilité vraiment d'avancer vite et bien et de surmonter les obstacles et de retrouver l'équilibre. Okay, le chariot, c'est la réussite, c'est le mouvement physique aussi. Pour certains, certaines, il y a du mouvement physique. Donc peut-être par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui est loin de chez vous, vous attendez peut-être une réponse, peut-être même à l'étranger, pour un nouveau départ, pour vraiment couper avec le passé, pour trancher avec avec le passé, avec ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous plaît plus, ce qui ne vous attire plus. Là, vous êtes capable de décider, vraiment de trancher, de décider pour un nouveau départ,
parce que votre mental, il est utilisé à bon escient, parce que vous avez des bonnes idées. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être aussi des nouvelles, des démarches administratives, juridiques, officielles. Peut-être vous attendez des papiers, peut-être là vous allez recevoir des papiers, alors peut-être pas ce week-end, la poste, hein, voilà, mais durant le mois de septembre, la réception de nouvelles, de démarches, une réponse, où vous engagez peut-être des papiers, des démarches, ou vous recevez une réponse. Beaucoup d'entre vous, là, je pense, sont dans l'attente de papiers, de réponses, de démarches. Alors peut-être une réponse à une formation, peut-être pour un nouveau contrat de travail, mais en tout cas, ce sont des papiers officiels et c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, hein, qui a fait son petit bonhomme de chemin, ou quelque chose qui a été assez éprouvant, difficile par le passé, et là aujourd'hui, il n'y a plus de retour en arrière et ça tombe. Bon, super, je suis... Ouais, on a le roi de coupe et la reine de coupe, là je suis en train de recouvrir. Ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, une rencontre, hein, une rencontre sentimentale. L'équilibre entre vos énergies yin et yang, mais ça peut être aussi une rencontre. Avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Vous-même êtes peut-être un signe d'eau aussi, donc ça peut matcher, hein. Beaucoup d'émotions là, hein, attention, hein. Ça risque de pleurer dans les chaumières, hein. Mais beaucoup d'intuition aussi. Encore un couple, hein. Reine de Pentacle et Roi d'épée. Là, il y a beaucoup de notions d'équilibre et de partenariat. Ouais, le fou, le mât, le risque, l'aventure, oser vivre et plus simplement exister, profiter de la vie, se lancer même si ça fait peur, même si c'est pas connu. Oui, là vraiment la notion de 3, d'aide, de collaboration, elle est très importante. Plus vous serez entouré, en collaboration, en partenariat, en équipe, plus vous accueillerez l'aide et plus vous oserez solliciter de l'aide et plus vous irez loin, plus ça marchera, plus vous serez mieux dans vos baskets, plus vous pourrez surmonter les peurs, plus vous pourrez avancer et réussir, vraiment être reconnu, visible et vraiment atteindre le succès. Là, c'est clair et net, hein. Et ouais, il y a la justice. Donc maintenant, vous faites ce qui est juste pour vous et pour les autres. Vous rétablissez l'équilibre, l'équité. Et donc, ça se précise, il y en a vraiment qui attendent des décisions, peut-être rupture conventionnelle, contrat de travail, peut-être une rupture de un divorce, un Pax, une rupture de Pax. Ou dans le côté... alors, il y a les deux énergies. Il y a à la fois la guérison, la souffrance, et à la fois les énergies de cœur, d'amour. Donc, oui, il y a des célébrations. Il y en a définitivement là. Il y a peut-être, voilà, engagement, Pax, mariage, il y a des papiers, on signe des papiers, peut-être pour une maison, peut-être pour créer une entreprise ensemble, etc. Un partenariat positif avec votre autre ou avec quelqu'un vraiment de proche de vous qui est dans votre cœur. Et il y en a d'autres, c'est la fin. C'est la fin d'un contrat, d'un partenariat, d'une association, d'une équipe, d'une collaboration. Le partenariat, ça peut être, comme je vous ai dit aussi, vous qui vous faites aider par un thérapeute, un professionnel, hein. Ça peut être ça aussi. Mais plus vous serez dans cette configuration de ne pas rester seul, d'oser vous faire appuyer, aider, conseiller. Alors attention, après, vous avez toujours le choix, c'est vous qui décidez, mais seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ne l'oubliez pas. Et c'est vraiment, pour moi, pour l'avoir vécu, je sais que c'est très dur de demander de l'aide, parce qu'on voudrait pouvoir tout faire tout seul, guérir tout seul, etc., mais on ne peut pas. On ne peut pas tout faire tout seul. Des fois, c'est bien de déléguer, des fois, c'est bien de se confier à quelqu'un, des fois, c'est bien d'avoir un œil extérieur, un avis extérieur, et quelqu'un qui sait le métier, qui pourra vous aider à guérir ce qui a besoin de guérir, ou à créer ce qui a besoin d'être créé. Voilà. Et pour certains, certaines, c'est une rencontre amoureuse, ou peut-être une association pro, ou les deux, le perso et le pro liés, c'est possible.
Il y a vraiment une très très forte notion de collaboration, de partenariat. Lady Nada, donc on prend un ou plusieurs messages des gardiens de la lumière, hein, parce qu'ils sont toujours de bons conseils, vous le savez. Et il y a déjà une carte qui a sauté. Hein. Le réveil du cœur, l'éveil du cœur. Bon, il faut rester de toute façon dans le cœur, centré dans le cœur, parce que l'amour est la clé. Et parce qu'on choisit avec le cœur, avec l'amour, pas avec le il faut, pas avec la peur. Voilà, acceptez l'amour divin, donnez et recevez en étant équilibré. Pas trop, ni trop peu. Équilibrez le don et la réception et soyez vraiment dans les énergies d'amour, de cœur, de générosité, de bienveillance. Sanat Kumara, activation de la lumière. Brillez, osez briller de toute votre lumière et votre guidance interne est en train de devenir de plus en plus forte et de plus en plus claire. Donc Lady Nada, mettez sur pause hein, pour voir plus longtemps les cartes. Sanat Kumara, hein, relié au chakra troisième œil et coronal. Et puis bien sûr, Lady Nada, c'est le chakra cœur. Hein. Et une dernière carte, Hilarion. Super. Le rayon vert émeraude de guérison qui appartient aussi à l'archange Raphaël. Donc bien sûr aussi relié au chakra cœur. Et Hilarion, c'est la guérison divine, ainsi que le rayon vert émeraude, bien sûr. Honorez votre sensibilité. Retirez-vous quand vous en avez besoin pour recharger les batteries et pour guérir. Votre lumière peut guider les autres, peut aider les autres. Ne l'oubliez pas. Si vous n'êtes pas vous-même bien dans vos baskets, surtout si vous faites une profession où vous aidez les autres, où vous êtes en contact avec des personnes, si vous n'êtes pas bien dans vos baskets, si vous n'êtes pas, vous, guéri, nettoyé et plein d'énergie, en forme, vous pourrez aider personne. Et vous allez être encore plus plombé parce que vous allez vous récupérer encore plus d'énergie négative. Donc faites appel à Hilarion et le rayon vert émeraude pour vous aider à guérir, en règle générale, tous vos maux et vos symptômes, et ouvrir votre cœur, votre chakra cœur. Sanat Kumara pour activer la lumière et entendre plus la guidance interne, et donc son âme. Et Lady Nada pour être dans le cœur, éveiller le cœur et être dans l'acceptation et l'amour inconditionnel de vous et des autres. Ok, et dans l'équilibre. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos retours. Ça me fait chaud au cœur comme d'habitude. Merci pour votre soutien. Merci à tous mes abonnés sur mon compte Patreon. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Le lien est toujours en barre d'infos. Et si vous aimez ce que je fais, merci de me rejoindre sur Patreon parce qu'il y a toujours des vidéos super différentes et super en même temps voilà, inédites. J'essaye de vous faire plaisir. La dernière, c'est la découverte et l'interprétation du tarot, de l'oracle Le Petit Le Normand. Donc si ça vous plaît, rendez-vous sur Patreon. Et on se retrouve très vite pour probablement la guidance de la semaine prochaine. Je fais aussi toutes les autres vidéos en anglais. Donc si ça vous intéresse d'apprendre l'anglais ou de regarder en anglais ou de partager à des personnes qui parlent anglais, faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Et les horoscopes sentimentaux arrivent. Mais voilà, je suis bien occupée. Et aussi un petit peu fatiguée comme la plupart d'entre nous. Donc voilà, ne m'en voulez pas, rassurez-vous, ça arrive. Je ferai comme le mois dernier, les horoscopes sentimentaux pour la période du 15 au 30 septembre. Et puis j'en ferai d'autres, mais on verra, voilà, on verra à ce moment-là. Donc prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie. Kiffez, et puis on se retrouve très vite. Namasté, bon week-end.